Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect peu connu mais crucial. La manière dont le Mahdi agit dans sa solitude, ses actions et sa création étant cachées à toute la création. Ce n'est pas simplement une histoire de pouvoir ou de leadership. C'est une leçon profonde sur la patience, le secret divin et l'ordre caché de l'univers. Bienvenue sur la chaîne Témoins d'Allah, où nous explorons les mystères du monde invisible et la guidance divine. Si vous venez de pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de ces révélations spirituelles. Le mystère de la solitude du Mahdi dans un monde saturé de bruit, de regards et de jugements, il existe une présence qui avance sans que personne ne la remarque vraiment. Le Mahdi agit dans ce lieu que peu peuvent comprendre, un espace qui dépasse le tangible, un espace où la lumière des projecteurs humains n'a aucune portée. Ce n'est pas que le Mahdi cherche à se cacher par vanité ou par peur, c'est que sa mission exige une intimité totale avec l'invisible, une union profonde avec la volonté divine qui façonne chaque geste, chaque pensée, chaque respiration. Son chemin est celui de la solitude, mais pas n'importe quelle solitude. Une solitude sacrée, chargée de puissance et de préparation. Dans cette solitude, chaque instant devient une forge. On pourrait croire qu'agir seul, loin des regards, équivaut à l'inaction, mais c'est tout le contraire. Le Mahdi transforme cette invisibilité en puissance. Chaque méditation, chaque réflexion, chaque prière silencieuse façonne non seulement son être intérieur, mais aussi le cours de l'humanité. Il est comme un architecte invisible, traçant les contours d'un plan que la majorité du monde ne percevra jamais dans son intégralité. Et pourtant, ce plan existe, précis, rigoureux, implacable dans sa beauté et sa sagesse. La solitude devient alors un laboratoire spirituel, un sanctuaire où la lumière de la vérité éclaire chaque décision, loin du tumulte et des distractions de ce monde. Il y a quelque chose de profondément fascinant dans cette idée. Le Mahdi avance, tandis que le monde autour de lui continue de tourner, absorbé par ses luttes, ses ambitions et ses illusions. Les guerres éclatent, les puissances s'affrontent, les sociétés prospèrent, tout s'effondre. Et pourtant, rien de tout cela n'interrompt sa trajectoire. Comme si le temps lui-même respectait son isolement, suspendant son cours pour laisser place à la concentration et à la précision divine. Il agit hors du temps, hors du regard de ceux qui croient voir la réalité. Et ce faisant, il devient un phare invisible. Ceux qui ont l'œil pour percevoir la vérité peuvent entrevoir une lueur, un mouvement subtil, une énergie qui passe comme un souffle à travers l'univers. La solitude du Mahdi n'est pas une absence de monde, mais plutôt une immersion totale dans un monde supérieur. Il existe des dimensions de l'existence que nous ne comprenons pas, des espaces où les lois physiques et sociales s'effacent devant la logique du divin. Dans ce lieu, chaque pensée devient acte, chaque décision devient événement. La conscience du Mahdi est éveillée à des réalités que la plupart ignorent. Le cours de l'histoire, les interactions des âmes, les conséquences invisibles des choix humains. Et pourtant, il agit dans le silence. Personne ne le voit, personne ne le suit, et c'est précisément cette invisibilité qui garantit l'efficacité de sa mission. Il est intéressant de noter que cette solitude est dynamique et non statique. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elle n'enferme pas, elle libère. Elle permet au Mahdi de s'élever au-dessus des influences mondaines, de développer une vision limpide et de percevoir les interconnexions de l'univers avec une clarté que nul autre ne peut atteindre. Chaque épreuve qu'il traverse dans ce silence le rend plus fort. Chaque moment de méditation affine sa perception, chaque prière silencieuse intensifie son lien avec la source divine.
C'est une préparation continue, un entraînement permanent pour les défis qui viendront, pour les missions qui nécessitent une précision et une patience que seul l'isolement peut offrir. Imaginez un monde où chaque action humaine est observée, analysée et influencée par des forces invisibles. Le Mahdi évolue dans ce monde parallèle, opérant comme un maître silencieux. Son regard perçoit la fragilité des sociétés, la faiblesse des structures humaines, et il intervient avec la subtilité de quelqu'un qui connaît l'ensemble du tableau. Il n'agit pas avec des cris ou des proclamations, mais avec une présence invisible, qui influence sans que l'influence soit perçue. Les courants spirituels, les décisions politiques, les mouvements sociaux, tout est touché par ce qui se passe dans ce lieu secret où personne ne peut entrer. Pour nous, simples observateurs, comprendre cette solitude est un exercice difficile. Nous sommes habitués à la visibilité, à l'action immédiate, aux retombées instantanées. Mais la vérité du Mahdi défie cette logique. Parfois, les gestes les plus puissants sont ceux qui se produisent hors de la perception, loin de l'attention du monde. C'est un enseignement sur la patience et la profondeur. La vraie force n'a pas besoin de reconnaissance, et le véritable impact n'a pas besoin d'être visible pour exister. Même la richesse, le pouvoir ou la notoriété de ce monde n'atteignent jamais ce lieu. Dans cette retraite spirituelle, il n'y a que la volonté divine, le silence et la conscience aiguë d'un homme qui sait que chaque souffle, chaque pensée, chaque mouvement est un maillon dans la chaîne de la destinée. Le Mahdi agit comme si le monde entier pouvait disparaître à tout instant. Et pourtant, il continue à créer, à préparer, à façonner ce qui est caché à tous. Et c'est là toute la beauté de ce mystère. Nous ne voyons pas le Mahdi, nous ne comprenons pas pleinement ses actions, et pourtant, le monde se transforme autour de nous. Comme des racines invisibles sous la terre, il agit dans l'ombre, nourrissant la vie et la justice de façon silencieuse mais essentielle. Les âmes éveillées, celles qui cherchent la vérité au-delà de l'illusion, sentent parfois ce mouvement subtil. Elles sentent la présence d'une force qui n'appartient ni au temps, ni à l'espace. Une énergie qui guide et prépare l'humanité à un avenir que nous ne percevons pas entièrement. Ainsi, le Mahdi avance dans sa solitude non pas comme un ermite ou un spectateur, mais comme un architecte secret de la destinée humaine, un guide invisible qui prépare un monde à des changements que peu sont capables de comprendre. Sa solitude n'est pas une faiblesse, elle est une force silencieuse. Un laboratoire mystique où la volonté divine et la conscience humaine s'unissent pour créer ce que seul l'invisible peut appréhender. Ce mystère nous invite à regarder au-delà des apparences. Dans un monde obsédé par la visibilité et la reconnaissance, il nous rappelle que certaines vérités se préparent dans le silence, que certains héros œuvrent hors de notre perception et que parfois, le pouvoir le plus profond se manifeste dans la discrétion la plus absolue. La solitude du Mahdi n'est donc pas un isolement. C'est un espace sacré où le monde est façonné, préparé et guidé à l'abri des regards, mais avec un impact que nul ne peut ignorer. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Une création cachée à la création. Lorsque l'on évoque la mission du Mahdi, l'une des vérités les plus fascinantes est que sa création et celle de l'humanité sont voilées, même aux yeux des anges et aux perceptions ordinaires des humains. Il ne s'agit pas simplement de discrétion ou de secret volontaire. C'est une dimension profonde du plan divin, un espace où la lumière visible se mêle à l'invisible, où chaque mouvement semble ordinaire mais contient en réalité une complexité insondable. Dans cette réalité cachée, le Mahdi devient le pivot central d'une orchestration que très peu peuvent comprendre. Chaque décision, chaque souffle, chaque pensée agit comme un fil tissé dans une tapisserie que le monde ne voit jamais dans son ensemble. Imaginez un instant la scène. Vous observez les hommes et les femmes vaquer à leurs occupations,
Les nations s'affrontaient pour le pouvoir, les riches accumulaient des trésors, les foules se mobilisaient pour des causes qu'elles croient comprendre. À première vue, tout semble banal, routinier, même chaotique. Mais derrière cette apparence, invisible à tous, s'étend un réseau complexe de guidance. Chaque mouvement humain, chaque réaction, chaque émotion est subtilement influencée par une force que la majorité ignore. C'était comme un immense échiquier cosmique où les pièces bougent en apparence par elles-mêmes, mais en réalité sous l'effet de mains invisibles, précises et calculées, où la sagesse divine se manifeste dans les détails les plus subtils. La création du Mahdi elle-même participe de ce mystère. Il n'est pas seulement une figure humaine, il est le concentré d'une énergie spirituelle façonnée pour agir dans ce voile invisible. Ses actions ne se limitent pas à ce que l'on perçoit. Elles opèrent sur des dimensions invisibles. L'impact qu'il a sur le monde ne se mesure pas en termes de bruit ou de reconnaissance. Il influence les cœurs, oriente les âmes et prépare des événements dont l'ampleur dépasse l'entendement humain. C'est comme si le monde matériel n'était qu'une façade derrière laquelle se déroulent les véritables mouvements du destin, guidés par la sagesse et la patience. Cette idée peut sembler difficile à saisir pour l'esprit ordinaire. Nous avons été élevés dans une culture où l'action est visible, où le mérite se mesure par la reconnaissance et où l'influence se manifeste par le pouvoir et la réputation. Mais le Mahdi nous rappelle que la réalité fonctionne sur des lois différentes. La véritable création, la transformation réelle de l'humanité ne se voit pas toujours. Elle se construit dans des lieux et des moments que l'on croit insignifiants. Ce que nous percevons comme un simple hasard ou une routine peut être, en réalité, un maillon d'un plan plus vaste, orchestré par une main invisible. Il est fascinant de réaliser que même les anges, ces êtres proches de la lumière divine, ne perçoivent pas toujours l'ensemble de ce plan. Le Mahdi évolue dans un espace où l'invisible prédomine, où les dimensions spirituelles influencent le monde matériel, mais restent imperceptibles à la plupart des consciences. Cela met en lumière un principe fondamental. Le voile de la création n'est pas une limitation, mais une protection. Dieu choisit de garder certaines vérités cachées jusqu'au moment opportun, préservant la liberté de l'humanité et l'intégrité du plan. Chaque action du Mahdi, si minime soit-elle aux yeux du monde, possède un impact sur la trajectoire du monde. Une décision qu'il prend dans le silence, un geste qu'il accomplit dans l'intimité, peut changer le destin de nations entières. Et pourtant, pour ceux qui l'observent sans la compréhension nécessaire, rien ne semble se produire. Cette invisibilité absolue n'est pas une absence d'effet. C'est un mode d'action supérieur, où le temps, l'espace et la perception humaine sont secondaires face à la puissance d'une guidance cachée. On peut imaginer des moments où des crises éclataient, où la peur et le chaos envahissent les sociétés. Pour l'œil humain, ces événements sont incompréhensibles, imprévisibles, parfois injustes. Mais dans la perspective de la création cachée du Mahdi, chaque bouleversement répond à une logique invisible, un fil conducteur secret qui relie les événements entre eux et prépare l'humanité à ce qui doit venir. C'est une danse subtile entre le visible et l'invisible, où l'inconscient collectif est influencé sans jamais perdre sa liberté de choix. Cette dimension nous enseigne une leçon cruciale. La vérité et la valeur des choses ne se mesurent pas toujours à ce que l'on voit. Les actes les plus puissants peuvent être restés invisibles, et ceux qui paraissent faibles peuvent être porteurs d'une force insoupçonnée. La création cachée du Mahdi est un rappel permanent que nous ne devons pas juger la réalité par son apparence. Dans chaque événement, dans chaque rencontre, il existe des couches invisibles qui portent un sens plus profond, souvent déterminant pour le futur.
Pour ceux qui cherchent à comprendre, cette solitude et cette invisibilité peuvent susciter à la fois crainte et émerveillement. Le Mahdi agit, mais nous ne voyons pas le mécanisme de ses actions. Nous ne voyons pas l'ampleur de sa création, ni comment il influence silencieusement les âmes et les événements. Cela peut sembler frustrant pour ceux qui veulent des réponses immédiates, mais c'est précisément là que réside la beauté et la sagesse de son rôle. Les vérités essentielles se dévoilent uniquement à ceux qui sont prêts à les percevoir. Dans ce contexte, chaque personne éveillée, chaque âme qui cherche sincèrement la lumière, peut parfois sentir un mouvement subtil dans l'air, un souffle de guidance qui échappe aux distractions du monde. Ces signes ne sont pas toujours clairs ni spectaculaires, mais ils constituent des indices de l'action cachée du Mahdi. Ils rappellent que l'histoire n'est pas seulement ce que l'on voit dans les journaux ou à la télévision, mais aussi ce qui se prépare dans les recoins invisibles du monde, où la sagesse divine guide le cours des événements. Ainsi, la création cachée à la création n'est pas un mystère pour exclure, mais un mystère pour éveiller. Elle nous montre que les forces véritables ne se mesurent pas à la visibilité, que les plans divins opèrent en profondeur, et que la patience et la foi sont les clés pour percevoir ce qui est voilé. Le Mahdi, dans son action silencieuse, nous rappelle que la véritable influence ne crie pas, elle agit. Et c'est dans cette action invisible que se prépare le destin de l'humanité, comme une rivière souterraine qui façonne le paysage sans que personne ne la voie couler. L'humanité était la préparation silencieuse. L'humanité avance, inconsciente, comme une mer agitée par des vents imprévisibles. Chaque individu croit que ses choix, ses actions et ses luttes sont isolés, dictés uniquement par le hasard ou sa propre volonté. Mais derrière cette apparente autonomie, une force silencieuse opère. Une force invisible, mais puissante, qui façonne les événements, prépare les âmes et guide les trajectoires humaines selon un plan supérieur. Cette force, c'est la main du Mahdi, agissant dans l'ombre, dans la solitude, là où personne ne peut la voir ni l'anticiper. Imaginez un monde où chaque crise, chaque bouleversement, chaque décision majeure semble surgir du chaos. Pour l'œil humain, tout paraît aléatoire, injuste parfois et toujours imprévisible. Mais cette perception est limitée, car sous cette surface agit un réseau subtil de préparation, de guidance et d'épreuves orchestrées avec une précision inouïe. Le Mahdi, dans sa discrétion, agit comme un chef d'orchestre invisible. Les événements mondiaux, les conflits, les tensions sociales et les transformations culturelles sont tous des notes de sa symphonie silencieuse. À première vue, cela ressemble au hasard. À ceux qui savent lire les signes, c'est une partition divine en mouvement. Cette préparation silencieuse n'est pas réservée à la simple observation de l'histoire. Elle a un rôle spirituel fondamental. Elle renforce les âmes éveillées et sépare ceux qui poursuivent en la vérité de ceux qui se perdent dans les illusions. Chaque épreuve, chaque moment de chaos, chaque incertitude agit comme un révélateur. Ceux qui ont les yeux et le cœur ouverts perçoivent les leçons cachées et comprennent que même dans la douleur et la confusion, un fil conducteur invisible tisse le destin. Ceux qui ignorent ou qui se laissent séduire par les distractions du monde ne voient qu'un flot de malheur, sans comprendre qu'ils participent malgré eux à une dynamique plus vaste. Le Mahdi agit comme un artisan invisible. Sa solitude n'est pas stérile. Elle est fertile, productive, créatrice. Dans l'intimité de son lien avec le divin. Son lien avec le divin, il orchestre des événements que personne d'autre ne peut anticiper. Les mouvements économiques, les crises politiques, les bouleversements sociaux et même les instabilités naturelles ne sont pas de simples coïncidences.
Ils sont des pièces d'un plan complexe. Chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, a un rôle précis. Chaque souffle humain est une pièce d'un puzzle que seuls les éveillés peuvent commencer à discerner. Cette vérité transforme notre perception de l'histoire et du présent. Ce que nous percevons comme chaotique, injuste ou absurde n'est pas toujours ce qu'il semble. La vision superficielle de l'humanité est souvent limitée à l'immédiat, aux apparences, aux crises visibles. Mais en réalité, il existe une architecture invisible, une construction patiente, silencieuse, qui façonne l'évolution des sociétés et des civilisations. Ceux qui prennent le temps de contempler, de méditer et d'observer les signes subtils peuvent entrevoir cette main divine qui organise et prépare. L'humanité, dans cette dynamique, devient à la fois spectatrice et participante. Chaque individu est confronté à des défis, des tentations et des choix qui sont autant d'épreuves dans cette préparation silencieuse. Ceux qui restent attachés aux valeurs de vérité, de justice et de lumière sont façonnés par ces épreuves et deviennent capables de comprendre et d'agir lorsque le moment de la révélation arrivera. Ceux qui se perdent dans les illusions et les distractions du monde ne ressentent que l'agitation, mais sans saisir la profondeur et la finalité des événements. On peut voir dans cette orchestration un double mouvement. D'une part, le Mahdi agit pour préparer l'humanité, et d'autre part, il permet à chaque personne de découvrir sa propre vérité à travers les épreuves. Ce n'est pas une domination coercitive, c'est un entraînement silencieux. Ceux qui s'éveillent deviennent des instruments de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité, capables de reconnaître le vrai et de s'y aligner. Les autres poursuivent leur chemin, influencés par les mêmes événements, mais sans en comprendre la finalité. La préparation silencieuse du Mahdi nous montre aussi que les événements mondiaux ne sont jamais isolés. Une crise économique, un conflit militaire, un bouleversement social ou une catastrophe naturelle peuvent sembler ponctuels, mais ils s'inscrivent dans une logique plus vaste. Chaque mouvement, chaque réaction, chaque décision contribue à un processus d'alignement, à une réorganisation des forces, à la révélation progressive de la justice divine. Ce qui semble désordonné est en réalité calculé avec précision. La patience devient essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre, car les vérités ne se révèlent que progressivement, au rythme dicté par le plan invisible. Il est fascinant de constater que la majorité des gens traversent ces préparations sans jamais en prendre conscience. Ils vivent, travaillent, se battent et se réjouissent, croyant que leur existence est autonome. Mais pour l'observateur éveillé, la connexion invisible entre les événements, les âmes et les transformations devient perceptible. Le Mahdi, dans son isolement, tisse ces connexions, trace les chemins, ajuste les forces et prépare le terrain pour ce qui doit être. Cette action invisible est une leçon sur l'ordre caché de l'univers. Ce qui semble chaotique a une structure, ce qui semble incompréhensible a une finalité, et ce qui semble désespéré contient une chance de lumière et de vérité. Ce processus silencieux est également une invitation pour chacun de nous à devenir conscient de nos propres choix. Comme l'humanité dans son ensemble, nous sommes confrontés à des épreuves, à des moments d'incertitude et à des illusions qui nous poussent à réfléchir et à grandir. Observer la manière dont le Mahdi prépare l'humanité dans le secret nous apprend que le vrai progrès, qu'il soit personnel ou collectif, exige patience, vigilance et foi. Les transformations les plus profondes ne se produisent pas sous les projecteurs, mais dans les coulisses, là où la lumière divine guide et façonne, loin du regard des foules. Ainsi, la préparation silencieuse de l'humanité par le Mahdi révèle une vérité essentielle. Le monde essaie façonné autant par ce que nous voyons que par ce que nous ne voyons pas. Les événements mondiaux et personnels
Les crises et les bouleversements ne sont pas des hasards. Ils sont les instruments d'une guidance cachée, d'un plan invisible qui façonne le destin des individus et des nations. Comprendre cela, c'est commencer à percevoir l'ordre invisible derrière le chaos apparent et reconnaître la puissance de celui qui agit dans l'ombre, avec patience, sagesse et précision, le rôle de la patience et de la foi. Dans le silence de l'ombre, là où personne ne regarde, là où le monde ne mesure ni l'effort ni la persévérance, le Mahdi avance. Sa marche est invisible, et pourtant, elle porte un poids immense. Observer cette démarche nous enseigne une vérité que l'humanité peine à intégrer. La patience et la foi sont les véritables instruments de transformation. Bien au-delà de ce que l'on voit, bien au-delà de la reconnaissance et des applaudissements. La patience n'est pas un simple attendre. C'est un acte de courage, un engagement profond avec l'invisible, une discipline spirituelle qui exige de chaque croyant de rester ferme face aux distractions, aux épreuves et aux doutes. Avancer dans l'obscurité, sans que personne ne reconnaisse vos efforts, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de puissance silencieuse. Le Mahdi agit dans cette obscurité, non pas parce qu'il cherche à se cacher, mais parce que la vérité et la transformation se préparent dans le secret, loin de la pression du monde et du jugement des foules. Cette marche dans la solitude enseigne à chaque observateur éveillé que la vraie force ne se mesure pas par la visibilité, par le succès immédiat ou par l'approbation des autres, mais par la constance dans l'action juste, par l'alignement avec la volonté divine, par la fidélité à une mission qui dépasse l'individu. La patience du Mahdi est active. Elle n'est pas l'attente passive d'un miracle extérieur ou la résignation à l'injustice. C'est un processus conscient, réfléchi, aligné avec un plan invisible et supérieur. Chaque moment de silence est une préparation. Chaque respiration, dans l'intimité de son isolement, est une méditation sur la vérité. Chaque décision prise loin des regards est une pierre posée sur le chemin de l'histoire. La patience devient alors une puissance intérieure, un moteur invisible qui transforme progressivement le monde et prépare l'humanité à ce qui doit venir. Pour les croyants, cette leçon est essentielle. La foi devient alors l'encre qui permet de rester stable face aux tempêtes. Dans un monde où les repères semblent vaciller, où les valeurs sont souvent déformées et où les illusions abondent, maintenir une foi profonde devient un défi quotidien. Mais cette foi n'est pas abstraite. Elle est vivante, elle guide les pensées, les actions et les décisions. Elle permet de discerner la lumière dans l'obscurité et de trouver le chemin même quand le monde autour semble plongé dans la confusion et le chaos. La patience et la foi sont intimement liées. La patience permet d'attendre sans perdre espoir, et la foi fournit la conviction que l'attente a un sens, que le travail silencieux produit des résultats invisibles mais réels. Dans la solitude du Mahdi, ces deux qualités se renforcent mutuellement. Sa patience n'est jamais déconnectée de la foi, et sa foi ne se manifeste jamais sans patience. Ensemble, elles créent un rythme silencieux mais puissant, une cadence invisible qui façonne les événements et prépare l'humanité à la lumière à venir. Il est fascinant de constater que dans la pratique quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des situations qui mettent notre patience et notre foi à l'épreuve. Les échecs, les incompréhensions, les injustices et les épreuves personnelles sont autant d'opportunités de développer cette discipline intérieure. Observer le Mahdi dans sa solitude nous rappelle que les grandes transformations ne se produisent pas dans la célébrité ni dans la reconnaissance, mais dans la persistance silencieuse et fidèle à la vérité. Chaque pas qu'il fait dans l'ombre est une leçon pour ceux qui cherchent à marcher dans la lumière, un rappel que la constance et la foi précèdent toujours la manifestation des résultats.
Cette patience silencieuse a un impact bien plus profond qu'on ne le soupçonne. Elle transforme non seulement l'individu qui la pratique, mais elle influence également le cours de l'histoire. La véritable puissance spirituelle ne se mesure pas par le bruit qu'elle fait, mais par l'effet qu'elle produit, souvent longtemps après que l'action initiale a été accomplie. Dans cette perspective, le Mahdi agit comme un catalyseur invisible. Ses efforts dans la solitude ont le pouvoir de déclencher des changements durables, d'ouvrir des chemins de lumière et de préparer l'humanité à des révélations que beaucoup n'apercevront que lorsque le moment sera venu. La foi, quant à elle, est le moteur qui alimente cette patience. Elle permet de rester ancré dans la vérité même lorsque le monde entier semble nier cette vérité. Elle offre un refuge intérieur lorsque les épreuves extérieures semblent insurmontables. Et surtout, elle donne la force de continuer, de persévérer et de maintenir un lien avec l'invisible, avec ce plan supérieur qui échappe à la perception humaine ordinaire. La foi est ce qui rend la patience active, ce qui transforme l'attente en action consciente et signifiante. En regardant le Mahdi dans cette solitude, nous comprenons que la patience et la foi ne sont pas seulement des vertus individuelles, elles sont des instruments de transformation universelle. Elles permettent de maintenir l'équilibre dans un monde instable, de préparer les âmes à la lumière et d'assurer que les plans invisibles se réalisent selon la volonté divine. Chaque épreuve que nous traversons, chaque moment où nous choisissons de persévérer malgré la difficulté, devient une participation à ce mouvement invisible, un pas vers l'alignement avec la vérité et avec le dessein supérieur. Cette dimension nous enseigne également l'humilité. Dans la patience et la foi, nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne comprenons pas tout, et que certaines forces sont bien au-delà de notre perception. Mais cette reconnaissance n'est pas un renoncement, c'est une ouverture. C'est accepter que certaines choses doivent se préparer dans l'ombre, que certaines vérités se dévoilent seulement avec le temps, et que notre rôle est de rester fidèle, constant et attentif à la guidance invisible. Ainsi, observer le Mahdi dans sa solitude nous montre une voie essentielle, avancer dans la patience et la foi, même lorsque personne ne voit nos efforts, même lorsque le monde semble ignorer notre présence. C'est cette persistance silencieuse qui façonne notre être intérieur, prépare nos âmes à la lumière et nous permet, à notre tour, de devenir des instruments de transformation dans un monde souvent aveugle à la vérité. La patience et la foi ne sont pas seulement des vertus à posséder. Elles sont des forces actives qui participent à la construction de l'histoire et à la préparation de l'humanité pour le jour où la lumière sera pleinement révélée. Le secret est la révélation finale. Il existe des vérités qui demeurent invisibles jusqu'au moment exact où leur révélation est nécessaire. Le Mahdi incarne cette réalité. Il agit dans la solitude non par isolement ou retrait, mais par alignement avec le divin timing, un rythme supérieur qui dépasse toute compréhension humaine. Cette temporalité sacrée dicte que certaines actions, certains gestes et certaines vérités ne doivent émerger que lorsque l'humanité est prête à les percevoir, à les accueillir et à les comprendre dans leur pleine profondeur. Sa solitude n'est donc pas une absence. C'est un espace sacré où le temps et l'action coexistent avec la sagesse divine. Dans ce lieu silencieux, loin des regards et des jugements humains, le Mahdi prépare l'instant de la révélation. Chaque décision, chaque mouvement, chaque pensée est une préparation invisible, une semence plantée dans le monde spirituel et matériel. Rien ne se produit par hasard et rien n'est précipité. La perfection de chaque acte réside dans sa concordance avec le moment approprié, avec l'instant où la vérité pourra briller pleinement. Ainsi, sa solitude devient un mécanisme du destin,
une orchestration délicate où chaque élément s'aligne selon un plan plus vaste que ce que l'œil humain peut saisir. Observer ce processus nous révèle une dimension profonde du rôle du Mahdi, la maîtrise du secret. Certaines vérités ne doivent pas être exposées avant que le monde ne soit prêt. Cette maîtrise n'est pas manipulation, mais préservation. Préserver les âmes de l'erreur, préserver le cours de l'histoire de l'impulsivité et préserver la sagesse de la précipitation. Dans sa solitude, le Mahdi détient la clef de ce secret. Il agit avec discernement et précision, sachant que la révélation prématurée de certains événements ou de certaines vérités pourrait perturber le cours naturel de l'évolution humaine. Il est fascinant de constater que cette stratégie invisible repose sur deux piliers, la patience et la foi. La patience est nécessaire pour attendre le moment exact où le voile sera levé. La foi est indispensable pour continuer à agir, à préparer, à guider, sans jamais voir les fruits immédiats de ses efforts. La combinaison de ces deux forces permet au Mahdi de transformer l'invisible en manifeste, de préparer la révélation ultime sans compromettre la liberté ou la responsabilité des individus. Chaque action dans l'ombre devient alors un acte prophétique, une contribution silencieuse mais décisive à la destinée collective. Le secret du Mahdi est aussi un enseignement pour l'humanité. Il nous montre que tout ne peut pas être compris instantanément, que certaines vérités se dévoilent progressivement, et que la profondeur des événements échappe souvent aux perceptions superficielles. Les croyants qui savent observer avec patience et discernement peuvent percevoir des signes subtils, ressentir la présence d'une force ordonnatrice et anticiper la révélation finale. Les autres, distraits par le monde ou aveuglés par l'illusion, ne verront que le chaos ou l'apparente inaction. Cette dualité révèle que la perception humaine est conditionnée par la conscience et la préparation intérieure. Quand le moment de la révélation viendra, il sera éclatant. Les voiles tomberont et les vérités cachées deviendront visibles. Les croyants, ceux qui ont cultivé la patience et la foi, comprendront l'ampleur de la préparation silencieuse. Ils réaliseront que chaque crise, chaque épreuve et chaque tournant de l'histoire était orchestré pour guider et éveiller. Ceux qui avaient ignoré les signes ou qui s'étaient laissés submerger par les illusions du monde découvriront alors la profondeur de ce qu'ils avaient négligé. La lumière de la vérité sera totale et la discrétion de la solitude du Mahdi laissera place à l'évidence du plan divin. Cette révélation ne sera pas simplement intellectuelle ou visible. Elle sera transformatrice. Elle bouleversera les perceptions, réorganisera les priorités et éveillera les consciences. La solitude, la patience, la foi et le secret convergeront dans un éclat lumineux, démontrant que ce qui semblait caché n'était jamais absent et que chaque action, dans l'ombre, avait un but précis. L'histoire, jusque-là perçue comme chaotique et imprévisible, se révélera comme un ensemble cohérent, orchestré avec une précision qui dépasse toute logique humaine. Le Mahdi agit dans ce voile non pour détourner l'attention ou pour créer du mystère inutile, mais pour enseigner la sagesse du timing et de la préparation. Tout arrive selon le plan approprié. Aucune action n'est prématurée, aucune vérité n'est révélée trop tôt, et aucun événement ne survient par hasard. La maîtrise du secret, combinée à l'action dans l'ombre, crée un équilibre subtil entre liberté humaine et guidance divine. Ceux qui savent observer, méditer et prier peuvent percevoir les premiers signes de ce plan, tandis que le reste de l'humanité continuera son chemin, jusqu'au moment où la révélation finale s'imposera à tous. La solitude du Mahdi devient ainsi un mystère lumineux. Elle n'est pas une absence, mais une présence cachée, active et puissante.
Elle enseigne que certaines forces opèrent au-delà de la perception humaine et que la transformation véritable nécessite un temps de préparation invisible. La patience, la foi et le secret sont les trois clés de cette sagesse. Elles permettent de maintenir le rythme divin, de respecter le moment opportun et de garantir que la lumière éclatera au moment exact où elle doit se manifester. Enfin, cette dimension prophétique invite chacun à réfléchir sur sa propre vie. Si le Mahdi agit dans la solitude avec un timing parfait, combien plus devons-nous apprendre à vivre en harmonie avec les principes invisibles mais fondamentaux? Combien plus devons-nous cultiver la patience, la foi et le discernement dans nos propres choix, nos propres luttes et nos propres attentes? Observer le Mahdi dans son rôle secret nous offre une leçon universelle. La véritable puissance, la véritable sagesse et la véritable transformation naissent dans l'alignement avec ce qui dépasse l'immédiateté, avec ce qui se prépare dans le silence et dans l'ombre, mais qui éclatera un jour avec clarté et certitude. Ainsi, le secret et la révélation finale ne sont pas seulement une caractéristique de la mission du Mahdi, c'est une leçon pour toute l'humanité. Tout ce qui est caché n'est jamais perdu. Tout ce qui est préparé dans l'ombre finira par éclairer le monde. Et chaque épreuve, chaque attente et chaque geste aligné avec la vérité contribue à cette lumière finale. La solitude du Mahdi devient un symbole, un guide et une inspiration. Elle nous montre que le mystère, la patience et la foi ne sont pas des obstacles, mais des instruments puissants pour façonner la destinée humaine et ouvrir les cœurs à la vérité ultime. La mission du Mahdi est un rappel que le vrai pouvoir et la vraie transformation se préparent dans l'ombre. Alors que le monde cherche des réponses visibles, certaines vérités se construisent silencieusement, invisibles à la majorité mais cruciales pour le destin de l'humanité. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a rapproché de la compréhension de ces mystères, abonnez-vous à Témoins d'Allah, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Surtout si vous êtes en France, Belgique, Suisse ou Canada. Ensemble, éveillons nos cœurs à ce qui dépasse l'apparence et connectons-nous à la sagesse divine cachée.